Très bien, les enfants. Il est temps de rentrer. Et maintenant, Soria s'occupera de tous vous ramener chez vous dans sa grosse berline. Pas capable de faire quoi que ce soit. Et tu oses dire que tu es un chef. Hors de ma vue! Faites pas ça. Je rangerai mes affaires autre part. Mais il faut bien que tu aies de la place pour ranger tes affaires. Et comme tu dors dans cette chambre, tes affaires doivent être ici. Tu ne peux pas les mettre ailleurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu poser les mains sur mes affaires, toi? T'as une idée de combien ça coûte? Ou tu peux les donner aux sans-abri aussi? Calme-toi, Shoria. Je lui ai demandé de faire ça. Et Meg a besoin de plus de place pour ranger ses affaires puisqu'elle vit ici. Je voulais libérer ce placard. Dehors! Qu'est-ce que tu fais, Shoria? Pourquoi est-ce que tu enlèves ses vêtements? Tu fais quoi, Shoria? Arrête! Mais tu as perdu la tête? Tu peux me dire pourquoi tu remets ces affaires dans ce sac? Hey! Mais qu'est-ce que tu fais, Shoria? Laisse ce sac. Tu vas faire quoi avec ça? Shoria! Shoria? Et qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête. Tu veux te faire une place dans cette maison, n'est-ce pas? Et ça, même si moi je le refuse. Tu veux tout contrôler dans cette maison en ralliant ma mère à ta cause. Et t'es entré dans ma chambre sans me le demander, et tu t'es permise de fouiner. Et là, tu enlèves mes affaires pour les remplacer par les tiennes. C'est ce que tu veux, c'est ça? C'est ça que tu veux? Attends voir, ne bouge pas de là. Que veut-il? Je ne sais pas. Maintenant, j'espère que t'arrives à comprendre comment je me sens à l'intérieur. Tu vois tes vêtements qui brûlent juste là? Je brûle aussi, je brûle de rage à l'intérieur. Mes rêves sont anéantis et tout. Tout ça, c'est de ta faute, Miel Sharma. Tout ça, c'est de ta faute. Il doit être à tomber par terre, Karan. Je comprends. Une certaine Michelle va venir pour goûter ce fameux dessert. C'est bien ce que tu as dit. Et toi et ton équipe, tout entière, vous n'arrivez pas à le faire. Je comprends mieux maintenant. Si tu ne pouvais pas le faire, tu aurais pu me le demander. Je n'aurais rien refusé. Maintenant, tu te tais et tu sors d'ici. Désormais, toutes ces recettes sont à moi. Et je n'ai besoin de l'aide de personne.
Quand même, tu trouves un peu de temps pour m'appeler? Oui, mec. J'ai demandé de tes nouvelles. Ma tante, oublie un peu tout ça. Mais dis-moi quelque chose. Est-ce que tous les hommes sont têtus et arrogants? Est-ce que demander de l'aide va nuire à leur virilité et les faire se sentir moins hommes qu'ils pensent l'être? Ils se fracasseraient la tête plutôt que de demander de l'aide. Et là, il fait toute une histoire au sujet de toutes les recettes de ma mère. Oui, ma fille. Est-ce que tu m'as appelé pour te plaindre de Shoria ou alors c'est parce que tu as envie de lui venir en aide? Et pourquoi je ferais ça? Elle n'a qu'à se débrouiller. Et pourtant, j'étais juste sous son nez. Elle n'a rien dit. Et maintenant, il va devoir se débrouiller. Si c'était le cas, ma chérie, pourquoi est-ce que tu aurais pris la peine de m'appeler à cette heure rien que pour m'en parler? Ah, pardon, ma tante. Je n'avais pas réalisé qu'il était aussi tard, je suis désolée. Pour être honnête, il n'y a personne ici à qui je pourrais parler de Shoria comme j'en ai envie. Ah, va te coucher. Désolée. Moi, je vais aller me coucher. Mais toi, tu ne trouveras pas de sommeil tant que tu n'auras pas apporté ton aide à ton mari. C'est important que tu sois en colère contre lui. Ses problèmes sont désormais tes problèmes aussi. C'est le moment tant attendu. Alors, vas-y et fais de ton mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Awara, vous pouvez déposer les sacs et sortir, merci. Mehek, je suis sortie acheter quelques vêtements pour toi. Oh, mais ce n'était pas nécessaire, maman. Tu sais, une mère est toujours là pour essayer d'amoindrir les petites bêtises que fait son enfant. Et je crois pour ma part que je dois venir m'excuser régulièrement. Qu'est-ce que je peux y faire? On sait qu'il est comme ça. Il est comme ça. Et je ne lui en veux pas pour ce qu'il est. Il a d'ailleurs toujours été assez impulsif. Je dois dire qu'il en a gros sur le cœur. Il ne dit jamais rien à personne. Non. Vous n'avez surtout pas à vous excuser pour ce qu'il a fait. Je me le dois, Mehek. Tu te rends compte qu'il a mis le feu à tes affaires? Tu peux trouver ça étrange, mais je connais bien Shoria et je sais que ses excès de colère ne font que cacher son grand désarroi. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas en ce moment. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas clairement? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas demander de l'aide autour de lui? Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas qu'il peut se montrer affaibli par moments? Pourquoi est-ce qu'il continue de souffrir sans rien dire? Et pourquoi est-ce qu'il ne vient pas me voir pour me dire « Mec, s'il te plaît, j'aurais besoin de ton aide ». Ma fille, pour Shoria, demander de l'aide, c'est avouer qu'il est faible. Selon son avis, c'est uniquement comme ça que le monde tourne. Le monde dans lequel il a grandi lui a appris à ne jamais se montrer faible. Il préfère tomber à genoux et prendre des coups durs, mais il n'ira jamais demander de l'aide. Et personne ne peut l'aider non plus. Si personne ne sait quel est le problème, il est très difficile de le percer. Il ne se laisse pas facilement aller. Et même moi qui suis sa mère, je ne peux pas tenter de le raisonner. Allez, tu devrais dormir. Avec le temps, ça passera et tu auras appris à mieux t'en sortir avec tes petites crises de colère. D'accord? Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que je me trouve dans le bon restaurant? Comment est-ce que les employés travaillent avec autant d'ardeur? Anu, coupe-moi ça en fines tranches. Et Vijay, tu dois vraiment faire incorporer le sucre à la pâte, pas le cristalliser. Tu peux me dire pour qui tu te prends, mec? Il ne s'agit pas de ton boui-boui en bord de route, là. Comment oses-tu donner des ordres à mes employés, mec?
Ce n'est pas nécessaire de faire un scandale. Devant tout le monde, tu pourrais à nouveau recevoir une petite gifle. D'accord? Essaie plutôt de comprendre ce qui se passe avant de crier sur tout le monde. Ce n'est pas comme si j'essayais de mettre le restaurant à mon nom tout d'un coup. Et bien sûr que non. Je n'essaie pas de te voler quelque chose pour te faire honte. Tu entends? Je ne vais pas te faire honte. D'accord? Oh, et je sais que ton ego démesuré ne te permet pas de demander de l'aide. Alors j'ai décidé de te venir en aide sans que tu n'aies besoin de me le dire. Mais même si je fais tout ça de bon cœur, je n'ai pas la moindre intention d'oublier tout ce que toi tu m'as fait. Je suis le genre de personne qui sait bien séparer sa vie professionnelle à sa vie personnelle. Je ne les confonds pas. Et oui, une dernière chose, c'est la recette de ma mère. Tu as pu me voler cette recette pour me faire souffrir, je le sais. Mais je ne te laisserai pas mal l'exécuter, tu entends? Et c'est uniquement pour ça que je te donne un coup de main. Mais de toute façon, si tu n'arrivais pas à le faire, ça ne te coûtait rien de me demander de l'aide. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide autour de toi, d'accord? Tenez, je vous présente le jacquier à la crème anglaise. Waouh! C'est magnifique! Monsieur, on peut le servir? Je vous en prie, buvez. Arrive à les convaincre et que tout se passe bien. Je vous en prie. C'est délicieux. C'est vraiment exquis. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment délicieux, Shoria. Je n'aurais jamais cru que le jacquier pouvait être à ce point succulent. C'était vraiment excellent. Monsieur Kana, on aimerait beaucoup rencontrer le chef qui a préparé ce dessert. J'aimerais vraiment rencontrer votre femme. Oui, bien sûr. Laissez-moi une minute. Oui. Il l'adore. Ils ont vraiment beaucoup aimé le dessert. J'aimerais vous remercier du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur, tout le mérite revient à Madame Canard. Les investisseurs aimeraient te rencontrer pour te féliciter. Est-ce que tu peux venir avec moi? Allez, viens avec. Allons-y. Juste une minute. Il faut que je te parle.
तुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रहूंगी बहारा, चुरा के दीवानी नजर सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रहूंगी बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। Shoria, attends! Shoria! Désolé, mec. Tu as peut-être mon cœur, mais pas moi. Alors, monsieur, les voilà. C'est l'équipe talentueuse, c'est elle qui a donné vie à ce dessert. Alors, les voilà. Voici Anou. C'est la plus jeune de la brigade. Et voici notre chef Karan. Vous savez, c'est lui qui a préparé cette assiette. Et il a surtout emmené ce plat à un plus haut niveau. C'est lui qui a travaillé la présentation du plat. Et c'est lui aussi qui a fait le dressage final. Et la personne qui dirige cette équipe, elle est là. Juste devant vos yeux. Shoria Kana. Oh, nous pensions que c'était votre femme qui était le chef. Elle n'est pas là? Alors ce n'est pas votre femme qui a préparé cette assiette, monsieur Kana? Non, monsieur. En fait, elle se contente de cuisiner à la maison. En fait, ce n'est que très rarement qu'elle vient au restaurant. Elle n'a rien à voir avec les assiettes de ce restaurant. La recette, c'est la mère de Mehek qui l'a écrite. Elle est excellente cuisinière. Mais ce dessert, c'est bien moi qui l'ai fait. Toutes mes félicitations. De rien, monsieur, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous Merci. raccompagne. Oui. Shoria! Qu'est-ce qu'il y a? Je m'attendais à ce que tu me fasses un peu de morale. Mais tu sais, il existe un proverbe anglais très connu. Il dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et aujourd'hui, la raison de mon succès, c'est toi. Mais tu ne l'auras jamais. Je ne t'attribuerai jamais tout ce mérite. Jamais. Si un jour tu essayais de me devancer, tu serais balayé, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et une dernière chose. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu voulais que je demande de l'aide de ta part. Mais Sharma apprend donc que moi, je ne demande jamais rien. Je ne fais que prendre. Je fais que prendre.
T'as bien compris? Je sais très bien comment tu es, Shoria. Tu ne fais que prendre. Sans demander. Vraiment, tout le monde a des défauts et des qualités. Absolument tout le monde est ainsi. Mais toi, tu as plus de défauts. Merci. S'il vous plaît, je m'excuse. Ces quelques mots ne font qu'aucunement partie de ton vocabulaire. Je vais mettre un point d'honneur à changer ce comportement. Oh, toutes mes excuses, Meg. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu vas bien? Mais tu ne l'auras jamais. Jamais je ne t'attribuerai tout ce mérite. Si jamais tu essayais un jour de me devancer, tu serais détruite. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Ne me dis pas que tu t'es encore brûlé, hein, Méhek. Méhek? Qu'est-ce que tu as? Vas-tu? Tu veux bien me parler? Qu'est-ce que Shoria a bien pu te dire? Maman! Je ne peux plus supporter ça plus longtemps. Je veux retrouver ma vie tranquille d'avant. Avec ma famille. Je ne peux plus supporter tout ça. Ce que Shoria a fait aujourd'hui, oh maman. Hé, Méhek. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Ensuite, on trouvera une solution. Maman, je me suis rendue au restaurant de Shoria aujourd'hui et là-bas j'ai vu combien ils étaient tous en difficulté pour préparer la crème anglaise. Vous savez, l'image du restaurant de Shoria était en jeu ce matin parce que ces deux investisseurs voulaient vraiment goûter ce plat. Malgré tout ce que Shoria avait bien pu me faire, j'ai décidé de préparer cette assiette pour l'aider. Maman, il y avait deux raisons à ça. La première raison, c'était pour respecter la recette de ma mère. Et la seconde, la réputation de Shoria était en danger. Et ensuite, les investisseurs voulaient me voir pour me féliciter. Mais Shoria m'a tendu un piège. Et il m'a enfermée dans la cuisine. Je ne voulais pas avoir de mérite pour cette assiette. Vous savez, est-ce que vous savez, maman? C'est avec tout mon cœur que j'aimerais Shoria comme je peux. Et je ne suis pas... Je ne suis pas un animal, maman. Il ne peut pas m'utiliser comme il le souhaite. Je peux vous assurer que je n'ai aucun problème à ce que Shoria s'accorde tout le mérite. Mais je suis triste. La façon dont il se comporte avec moi, ça me blesse beaucoup. Je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut être aussi égoïste. Il m'a aussi dit qu'il ne demande jamais rien à personne. C'est comme ça. Maman, parfois je sens comme si je faisais confiance à la mauvaise personne, vous savez. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si Shoria va changer un jour.
Je me sens piégée, maman. Je sens que je vais étouffer. Ma fille, la cuisine est la meilleure place pour oublier ton chagrin. Tu sais, même dans un si grand chagrin, tu as su que venir ici, c'était ce qu'il fallait faire. Commence un peu à cuisiner. Transforme toute cette tristesse en joie. C'est de cette façon que tu oublieras ta frustration. Et oui, prépare-toi à vivre ta vie d'une toute nouvelle façon, ma chérie. Tu as compris? Non, maman. Je ne crois pas que ça servirait à grand-chose. Ma fille, quand il s'agit de la vie et de l'amour, on ne cherche pas à tirer ses propres avantages, tu sais. Toutes les bonnes choses sont malheureusement accompagnées de tout ce qui est aussi moins bon. Une tempête peut arracher et déraciner de très grands arbres. Mais tu vois, si c'est l'herbe, elle demeure intacte, ma fille. La tempête peut être vraiment très violente, mais l'herbe ne bouge pas de là où elle est. Et c'est bien ça la différence entre l'herbe et les grands arbres. Rien ne peut déraciner cette herbe. Et toi, tu es comme l'herbe verte. Tu es une femme remplie de force. Tu ne peux laisser les problèmes prendre le dessus sur toi, Mehek Sharma. Le temps va beaucoup t'aider dans tout ça, Mehek. Beaucoup t'aider. Qu'un homme accepte de changer ou de rester le même, le temps a le pouvoir de faire évoluer les choses d'une étrange façon. Que ce soit sur la personne elle-même ou alors sur sa façon de voir les choses.